Eh bien, salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est avec les tests de Stéphanie Hello. et c'est elle la vedette de cette vidéo puisqu'elle va nous présenter sa collection de Funko Pop Harry Potter. Je sais que vous êtes tous fans de Harry Potter quasiment sur cette chaîne. Elle est fan de Harry Potter, elle a une très grande collection et elle a quelques Funko Pop. Donc elle va nous en présenter, il y en a à peu près 30. Donc on va voir tout ça, c'est parti, go. Alors, on commence avec Lucius Malfoy. Alors Lucius Malfoy, d'accord. Ok, plutôt sympathique là. Ouais, il est bien fait, je trouve. Moi, je l'aime bien, je le trouve plutôt swag. Même le personnage en lui-même, il a une attitude, etc., Ouais. que je trouve vachement intéressante. C'est pas mon personnage favori dans l'univers Harry Potter, mais c'est un personnage que je trouve intéressant. On continue avec Victor Crumb. Victor Crumb, alors là, qui est un personnage que, ben, pour moi, c'est je m'en fous sur 20, très clairement. Toi, tu l'aimes bien, je crois. Ça va. C'est pas le pire des personnages. Ça va pas de t'enthousiasmer non plus des masses. C'est pas un En tout personnage cas, emblématique. il est là, Victor Crumb. Si vous aimez ou pas, dites-nous dans les commentaires, hein, c'est quoi votre personnage favori de Harry Potter? On continue avec Lord Voldemort. Lord Voldemort, bien entendu, hein, l'indétrônable, hein, tout simplement, le grand méchant de Harry Potter. Il est donc là en Funko Pop. Il est plutôt sympathique, Ouais, plutôt il est bien stylé. fait, hein. J'aime bien. En tout cas, il a pas de nez, c'est déjà bien réaliste. Hein. On continue avec, tout le monde connaît, Dobby. Dobby, qui là, par contre, est mon personnage favori, moi, de Harry Potter. Voilà, j'adore Dobby. Il est trop mignon. Je suis fan de Dobby. Je le trouve ultra stylé. Et ben, il est tout simplement là. Voilà, le petit Dobby que moi, en tout cas, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'appréciez. On continue avec Edwige. Edwige, qui là aussi est un personnage Emblématique. Hein. emblématique, tout simplement. Edwige, qu'on est obligé d'apprécier quasiment. Hein, il est là. Alors ça reste un Funko Pop très simple. Hein. Le Funko Pop en lui-même n'est pas exceptionnel. Il est bien fait, mais voilà, sans plus, ça reste très classique. Donc là, pas grand-chose à dire sur ce Funko Pop. Et on continue avec une des deux personnes du célèbre duo. Fred Weasley, mais il me semble que tu as George aussi. Ouais. Est-ce que tu veux me la passer? Parce que du coup, les deux pops sont très similaires, puisque les deux personnages sont très similaires du coup. Il y a juste un petit peu la coupe de cheveux qui change très légèrement sur les deux. Fred et George, voilà. Donc voilà, un duo tout simplement. Sans eux, ça serait pas pareil quand même. Hein. L'aventure serait pas la même. Ils nous apportent une touche de fraîcheur dans tout ça. Ils sont bien faits. Ils sont bien faits, ouais. Ils sont plutôt sympas. Après, très franchement, ils sont pas foulés pour différencier les deux sur les pop. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas été un très gros travail pour eux de faire deux pop. Hein. On va pas se mentir. On est d'accord. Alors on continue avec Ron Weasley. Ron Weasley, avec le chapeau. Ouais. Avec le chapeau magique sur la tête. Donc celle-ci, elle est plutôt stylée, je trouve, du fait qu'il y ait le chapeau. En plus, c'est une spéciale édition. Ouais, c'est une spéciale édition, donc ça c'est très cool. Hein, pour si vous êtes collectionneur de pop, c'est toujours sympa d'avoir des éditions spéciales, des éditions limitées, etc. Et ça, je trouve très sympa. Ouais, il est bien fait. Hein. Le chapeau, je trouve, il ajoute une petite touche, un truc intéressant. Quoi. Tout simplement, cette petite figurine. Vous n'hésiterez pas à nous dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Alors, pour continuer, mon personnage préféré. Severus Snape. Severus Snape, donc Severus Rogue, qui est ici, qui est donc ton perso préféré, C'est ça. qui est le professeur de potions. Oui. Qui a toujours rêvé d'être professeur des cours contre les forces du mal. Voilà, Severus Rogue, donc qui est un personnage qui est pareil, très ambigu, puisqu'on se demande tout le long de l'aventure s'il est méchant, s'il est gentil, on sait pas trop où il est, on sait pas trop. Il a le cul entre deux chaises, et je trouve que c'est le personnage, c'est pas mon personnage préféré, vous le savez, c'est Dobby, mais ça reste l'un des personnages, je trouve, le plus intéressant, en tout cas dans l'aventure, c'est vrai. parce que c'est celui qui a le développement le plus compliqué. C'est mon point de vue, mais je le trouve très swag. Et un deuxième. Un deuxième de Severus Rogue, qui est donc avec sa tenue de bal, c'est ça? Oui, c'est la tenue de balle pour la coupe de feu. Donc voilà, la tenue de bal de Severus Rogue. Voilà. Très très belle Funko Pop. Ah, Très moi sympa. j'adore. Surprenant. On va continuer avec le baron sanglant. Le baron sanglant, un des fantômes très connus de Poudlard. Il y a lui, il y a Mimi Géniard, il y a Nicalis sans tête. Voilà, c'est les plus connus, je pense, des fantômes. Ouais. Donc voilà, le baron sanglant.
qui est, j'aime bien comment il Il est est fait. plutôt bien fait, ouais. Je trouve que c'est plutôt bien fait, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez cette édition fantomatique donc d'une Funko Pop. Je trouve plutôt stylé. On continue avec Seamus Finnegan. Seamus Finnegan, alors celle-là je te l'ai offerte, elle est assez compliquée à trouver, en tout cas moi j'ai galéré à la trouver. C'est vrai. Le petit Seamus qui est là, c'est au début quand il fait exploser son verre, là, il me semble. Là. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est une pop qui était, en tout cas quand je la cherchais moi, assez difficile à trouver. Je sais pas si elle l'a encore, mais comme c'est une édition spéciale, je pense que c'est possible qu'elle Oui, je soit pense aussi. compliquée à trouver. En tout cas, elle est plutôt stylée. Moi, je trouve qu'elle est bien faite. Ouais, je trouve aussi. C'est assez Par sympa. rapport au Après, film, après Seamus, c'est pas un personnage que je trouve essentiel à l'histoire, etc. Mais bon, et il apporte un petit côté à l'histoire. il est sympa. On l'aime bien. Ah, la personne que tout le monde a détestée dans Harry Potter, Dolores Sombrage. Toi, t'as pas aimé? Non. Moi non plus. Dolores Ombrage, voilà. La connasse, comme on l'appelle dans le milieu. Après, j'ai sûr qu'il y a des gens d'entre vous qui l'ont bien aimé. Hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Défendez-la, défendez-vous. Dites-nous pourquoi c'est votre personnage, il n'y a pas de problème. On va pas vous frapper pour ça. Mais j'aimerais comprendre quand même. Et on continue avec la célébrité du film. Harry Potter. Harry Potter et sa tenue de Quidditch. Voilà, avec le vif d'or en main en plus. Je sais pas si vous le voyez bien. À la caméra, il a son petit vif d'or en main. C'est pareil, elle est très sympa. Ouais, moi je la trouve bien réaliste. Ouais, je la trouve bien faite. Elle est plutôt cool. Donc voilà, avec le vif d'or et tout, et même les détails sur le balai et tout sont plutôt bien faits, je trouve. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. C'est une pop agréable, comme on dit. On va continuer avec son meilleur ami en tenue de Quidditch aussi, Ron Weasley. Ron Weasley, qui là aussi est en tenue de Quidditch. Voilà. Sur son balai d'ailleurs, lui, il ne le tient pas en main, il est situé directement dessus. Et c'est pareil, ça donne une petite impression de mouvement à la pop, etc. C'est plutôt stylé, plutôt sympa. Et voilà, Ron qui est un personnage que j'aime plutôt bien dans l'histoire. C'est un des personnages principaux, en même temps si t'aimes pas Ron, c'est compliqué d'aimer le film, donc voilà. C'est vrai. Alors on continue avec un plus gros calibre, un plus gros personnage, donc plus gros calibre. Rubeus Hagrid, tout simplement, voilà. On ne peut pas ne pas l'aimer. Ouais, il y a beaucoup de poussière, hein, faudra nous excuser. Donc Rubeus Hagrid qui est ici, voilà. Le monsieur... Ah oui, bah après, Hagrid, c'est... La question se pose même pas, je pense que personne n'a pas aimé Hagrid en fait. C'est compliqué de pas aimer Hagrid. Il est gentil, il est un peu bené, mais il est gentil. Il est gentil, il est cool, il aime les bêtes. Il est compréhensif. Il est compréhensif, il les aide tout le temps. Bon, il les a déjà foutus dans la merde, notamment avec Aragorn et tout ça, mais... Il a un peu une grande bouche. Ouais, voilà. Mais bon, on l'aime bien. Alors, on continue avec le célèbre parrain. Voilà, en édition Chase en plus, donc en édition plutôt rare. Mais vraiment magnifique. Sirius Black. Et là, par contre, Sirius Black, c'est mon concurrent Adobe, vraiment. Parce qu'il a un petit côté... Bah, en fait, ça s'estompe avec le temps, mais quand il sort d'Azkaban, il a un petit côté fou, comme ça, de la manière de s'exprimer et ça. Et j'aime beaucoup les personnages un peu fous. Vous connaissez le Joker, etc. Donc, voilà. Personnage très intéressant aussi, un petit peu comme, Rogue, il est très intéressant son développement, etc. Vrai. Parce qu'on croit qu'il est méchant, en fait pas du tout. Et il y a plein de choses sur lui, plein d'histoires. Et je trouve ça très intéressant, les personnages qui ont une histoire complète, bien compliquée à comprendre, etc. Parce que bon, Sirius Black, il a une histoire qui est bien expliquée dans le film, mais derrière, si tu creuses avec toute sa famille, etc., il y a des histoires, et il y a plein de choses sur Sirius Black. Et je trouve ça très intéressant. On va continuer avec encore une Weasley. Ginny cette fois-ci, en tenue de bal également, il me semble. Ouais, ça elle est belle. C'est sa tenue de bal. Ginny Weasley, voilà. Voilà, encore une fois, un personnage très important de l'histoire, donc... voilà. Ginny en tenue de bal, vous nous direz comment vous la trouvez. Moi, je la trouve plutôt sympa. Ouais, elle est sympa. Alors, on continue avec... Hermione Granger. Hermione Granger. Voilà. Hermione Granger qui est ici. Alors là, c'est une des toutes premières éditions de Funko Pop Harry Potter, donc voilà.
Elle est très connue celle-ci, hein. Bah, comme d'autres qu'on vous a montré d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont très connus de versions de Funko Pop. Et celle-ci, voilà, c'est la basique de Hermione. Elle est vraiment très très stylée, je trouve. Elle était dans les premières que j'ai reçues. Hein, Ah aussi. oui, mais c'est dans la première qui est sortie, donc Ouais. c'est normal. C'est logique. Je sais, c'est les premières éditions de Funko Pop Harry Potter. C'est pour ça qu'elle a le numéro 3 d'ailleurs. C'était la troisième de la collection. Donc voilà, très sympa. Très très sympa. C'est toujours plaisir d'avoir des éditions premières du nom. On continue avec un personnage inutile. Mais non, c'est le sorcier le plus puissant, voyons. C'est le plus puissant des sorciers En partant vers le de bas. l'histoire. Je vous demande d'accueillir Gilderoy Lockhart, voilà, qui est juste... J'ai pas de mots pour l'écrire tellement il est puissant. Tellement il est exceptionnel, tellement sans lui, rien ne se serait passé pareil. Voilà, Gilderoy, le seul, l'unique. Rien de plus à dire sur lui, c'est génial. On continue avec le Froussard. Peter Pettigrew, forcément, le fameux, l'ami de Sirius Black. Son meilleur ami. Bah, ils étaient amis. Ils furent amis. Ouais, c'est ça. Mais ce n'est plus le cas, on va dire. Il y a de très bonnes raisons à cela. Si vous n'avez pas vu le film, on va pas vous spoiler non plus après, mais voilà. Ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu, en tout cas c'est très rare, les gens qui n'ont pas vu Harry Potter. Ouais, ça reste. Ou alors c'est des gens qui ne souhaitent pas le voir, tout simplement. Là c'est autre chose. Je respecte totalement ça, mais je pense qu'un film de cette envergure qui est devenu aussi culte, même si c'est pas forcément votre tasse de thé, c'est important de les voir. Il y a beaucoup de films qui ne m'intéressent pas, genre Twilight, m'intéressait pas du tout, mais c'est devenu quelque chose d'assez culte, donc je suis allé les voir. Je les aime pas, mais je les ai vus et je peux en parler au moins, puisque j'ai pu me faire mon propre avis sur le film, puisque je les ai vus. Et c'était une torture pour Twilight, mais bref. T'abuses un peu, hein. Ne parlons pas de ça. Ça doit être un personnage que tu dois bien aimer, vu que tu aimes les personnages faux. C'est vrai, c'est vrai que Bellatrix Lestrange, qui du coup est de la famille de Sirius Black, eh bien, j'apprécie le personnage. Forcément, je l'aime pas dans l'histoire parce que elle fait des choses qui forcément ne me plaisent pas. Mais le développement du personnage, etc., c'est pareil, vu que c'est un personnage qui est assez fou. Tous les personnages fous dans les histoires, ils ont toujours un background intéressant, je trouve. Et si tu fouilles un petit peu dans l'histoire de Bellatrix, il s'est passé aussi pas mal de choses qui sont intéressantes en fait. Donc voilà, je trouve que c'est des personnages qui apportent beaucoup à l'histoire de fait de leur complexité en fait. C'est pas des personnages qui sont simples à comprendre, et c'est ça que j'aime bien. C'est vrai. Comme le Joker dans Batman, en gros. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent le Joker qui sont intéressantes. C'est pas le personnage en lui-même, forcément, c'est le pourquoi, L'ensemble. du comment, qu'est-ce qui le rend comme ça. Et au final, on se rend compte que parfois, ils ont pas totalement tort dans ce qu'ils disent. Bref. Alors on continue avec un personnage que tout le monde a dû craquer dessus. Ouais, et là, en plus, c'est en limited édition. Floquet. Voilà, en édition floquée. Et c'est tout simplement, eh bien, le phénix de notre ami Dumbledore, puisque c'est Fumsec. Ouais, j'avais plus son nom en français. C'est Fumsec. Il est là, en édition floquée, en édition limitée, édition tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une très belle pièce pour ta collection. Ah ouais, il est Et super. Hein. voilà, c'est un personnage. Les phénix, de toute façon, dans tous les films, ils sont toujours sublimes, et là, ça déroge pas à la règle. Hein. Très très beau personnage, très beau design, très important pour l'histoire en plus. Que demande le peuple? On va continuer avec une grosse pièce. Une grosse pièce. C'est un personnage qu'on a déjà présenté du coup. C'est Ron Weasley, mais Ron Weasley sur sa fameuse pièce d'échecs lors du... C'est le premier film, hein? Ouais. Non, ouais, si, c'est le premier film. Avec la pierre philosophale. Où ils font tout simplement leur fameuse partie d'échecs. Et bien là, voilà cette Funko Pop où Ron fait la partie d'échecs qu'il remporte en plus. Que demande le peuple? Elle est là, et elle est grande, elle est bien faite, elle est belle. Je trouve que cette pièce est vraiment sublime. Elle est bien ressemblante par rapport au film. Ouais, c'est vraiment une très belle pièce. Très très belle pièce là. Si vous la voyez quelque part et que vous êtes collectionneur Funko Pop et que vous aimez Harry Potter, n'hésitez pas, vraiment, elle rend très bien dans ta collection en plus. Au-dessus de l'étagère, etc. Ça fait vraiment très beau. C'est vraiment une très très belle pièce. Pendant qu'on est dans les gros calibres, on va continuer avec... Forcément, Harry Potter. Harry Potter qui rentre dans la voie 9 3/4 avec Hedwige et toutes ses affaires.
Voilà, alors ça c'est pareil, vous l'avez déjà vu normalement dans une vidéo si vous suivez depuis un moment la chaîne. Quand on l'avait reçu, on vous l'avait présenté. Cette Funko Pop là est pareil, magnifique. Ça c'est les Funko Pop Movie Moment, ils appellent ça. Si vous ne connaissez pas, tout simplement c'est des moments de film qui sont retranscrits Oui, c'est ça. par rapport à des pop et pas seulement un personnage. Et je trouve que ça rend vraiment très bien. En tout cas, celle-ci est vraiment très belle. Après, c'est comme tout, il y en a qui sont très réussis, d'autres qui sont ratés, etc. Celle-ci, je la trouve particulièrement réussie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne sais pas si vous voyez très bien la cam, mais j'espère. Hein. Si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolé. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. On voit le bout. On commence à voir le bout, il n'en reste plus beaucoup. Vous en avez déjà vu pas mal. Hein. C'est quand même une belle collection. Elle va encore s'agrandir, je pense. Donc voilà, il y a de quoi faire. Un autre personnage emblématique, hein, sans rien n'existerait, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans Gandalf? Oh, pardon, Dumbledore, excusez-moi, c'est Dumbledore. Je suis mauvaise langue. Ce n'est pas Gandalf, c'est le même personnage, mais ce n'est pas lui. Voilà. Dumbledore, il est là. Alors, 100% c'est Gandalf, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est totalement Gandalf. Il a juste changé de métier, il parcourt plus le monde, il est professeur d'école, c'est tout. Voilà. Donc voilà, un très beau, très belle pop. Très ressemblant au film. Hein. Très ressemblant. On aime Dumbledore, on ne l'aime pas. Moi, je suis pas fan de Dumbledore en vrai. Parce que si tu réfléchis bien, en vrai, c'est un manipulateur. Voilà, mais bref. Il est très manipulateur, etc. Mais il est très important pour l'histoire. Après, c'est à vous d'interpréter comme vous voulez l'histoire. Mais pour moi, c'est un petit connard quand même dans l'histoire en vrai. Quand on y réfléchit à la fin, mais pendant les films, on le trouve attachant. Ouais, mais au final, ça reste un connard pour moi. Pour moi, en vrai, Quand on a vu tous les films. il veut juste tout manipuler, tout pour que ça lui rende service à lui au final. Son but à lui, il est prêt à sacrifier tout le monde. Quoi. Mais au final, il est prêt à sacrifier sa propre vie pour son but en fait. Donc, Oui. c'est un manipulateur qui est prêt à tout pour arriver à son but. Après, c'est un but qui est important, etc. Mais sans mettre au courant les gens, etc. Ça reste, c'est très moyen, très limite. Donc voilà, je sais pas. Vous me direz ce que vous pensez de Dumbledore dans les commentaires. On continue avec Draco Malfoy. Draco Malfoy, alors là je saurais pas dire dans quel film c'est, quand l'araignée lui grimpe sur le visage, toi tu dois savoir. Dans le 4, quand il y a dans le le 4. faux Maugry. Et ben voilà, tout simplement, donc dans Harry Potter 4, quand Draco Malfoy se fait attaquer par cette fameuse araignée, voilà. Alors je suis pas très doué pour resituer les films, là on a une experte, c'est bien. Ça tombe bien, c'est ta collection à toi. Ça tombe Et donc voilà, je la trouve plutôt belle, plutôt bien faite. Ouais, il ressemble. Hein. Alors pour l'histoire, pourquoi t'as celle-ci? Parce que, pareil, c'est moi qui l'ai offerte. Et de base, j'ai cherché la première édition de Draco Malfoy. Mais la première édition de Draco Malfoy coûte, au moment où j'ai regardé, elle coûtait 90 balles. Là, elle a dû encore monter. Oui, on Donc voilà, ça revenait moins cher de prendre celle-ci qui venait juste de sortir. Et au final, ben, t'en es très contente. Ouais, elle est sympa. Donc comme t'en es contente, moi je suis content. Et c'est vrai qu'elle est très jolie, la petite araignée là, sublime. Moi je trouve que c'est une très belle scène du film, donc moi ça me va. Comment parler de Maugret? Le voici. Le fameux Maugret Foleuil, plein de poussière. On va pas se mentir que la collection est située au-dessus d'une étagère de chambre, qui est quand même assez haute, donc on fait pas la poussière tous les jours, on va pas se mentir, et ça se voit. Voilà, Maugret Foleuil qui est ici, voilà. Je le trouve plutôt bien fait au final, hein. Ouais, il lui ressemble. Et il est pas mal. Les détails, ils sont pas mal. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme Funko Pop. Les cicatrices. Je la trouve plutôt bien réalisée, donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce que vous pensez du personnage. Pareil, c'est un personnage que j'apprécie. Voilà. C'est pas dans mes préférés, mais je l'apprécie. Il me dérange absolument pas. Et je le trouve intéressant, donc c'est pas mal. Parce que lui aussi, il a beaucoup d'histoires à raconter, etc. Donc je trouve ça un personnage assez complet. Voilà. Alors, l'avant-dernier. Tom Riddle. Bah, Monsieur Voldemort étant jeune, tout simplement. Voilà. Tom Jedusor, qui est ici. Celui-là, c'est une exclusivité Woodbox. Ouais, mais au final, on peut la trouver sans que ça vienne de Woodbox, en vrai. Mais c'est une édition quand même spéciale, en fait. C'est une édition sépia, ou je sais plus quoi, la couleur. Woodbox ont mis une exclusivité dessus, mais au final, vous la trouvez ailleurs. Mais elle est un peu plus rare et plus chère que la version normale, quoi, de Tom Jedusor. Et je la trouve plutôt sympa. Ouais, elle est Plutôt bien belle. faite. Elle est plutôt belle, ouais, celle-là on l'avait reçue dans la Woodbox. Par rapport au film 2, je trouve elle lui ressemble.
Ouais, elle est bien faite. Après, c'est un personnage qui est assez simple dans le visage, donc c'est pas trop compliqué à retranscrire en figurine. Hein. Vous savez que je fais parfois des Funko Pop personnalisés. S'il y a quelqu'un qui ressemble à ça, qui me demande une Funko Pop personnalisée, ça va, je suis pas trop perdu. C'est un visage assez simple, quoi, assez banal. Il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de grosses barbes, il y a, voilà, Il n'y a pas beaucoup de détails. Voilà, les cheveux. C'est un personnage assez basique en fait en soi. C'est pas un personnage très travaillé physiquement. Donc voilà. C'est un personnage qui est encore jeune, donc c'est pas un personnage qui a vécu une grande bataille. Ouais. C'est pas comme Voldemort plus tard où il a perdu le nez, etc. Son visage est changé, c'est plus compliqué, il y a plus de vécu sur le personnage. Il est moins marqué celui-là. Voilà. Il n'a pas de cicatrices, de machin, donc c'est un personnage simple. Donc en Funko Pop, ça rend assez simple et basique, mais elle est belle. Ouais. Voilà. Et pour finir, c'est le dernier? Ouais, c'est le dernier. Bah, c'est le dernier, c'est pas le moindre. C'est pas le moindre. Parce que c'est un personnage. Ils sont nombreux et ils sont importants. C'est Les détraqueurs. les détraqueurs. Voilà, les meilleurs amis de Harry Potter. Ils Et sont Sirius ici. Black. Et Sirius Black, forcément. Sirius Black, il a des bons souvenirs avec eux, forcément. Donc voilà. Les fameux, ils sont là. Voilà. Et forcément, c'est des personnages qui nous ont tous marqués, je pense. Oui, je pense. C'est des personnages iconiques du film tout de même. Donc voilà. La collection se termine ici. La collection de Funko Pop Harry Potter, bon, sachant qu'elle risque encore de s'agrandir. Si on reçoit de nouvelles pièces, on les présentera probablement dans des vidéos, etc. Ça passera sur la chaîne quelque part. À savoir qu'il n'y a pas que ça comme truc Harry Potter, t'as encore plein d'autres objets, etc. Si vraiment ça vous intéresse très fort, vous le dites dans les commentaires, vous mettez un max de pouces et on verra pour faire une autre vidéo. Je ne vais pas vous mentir, ça prend du temps de tout déplacer de l'endroit de la collection jusqu'ici. Un petit peu, ouais. On a déjà perdu bien une demi-heure à faire tout ça. Ouais. Donc voilà. Faudra vraiment beaucoup de pouces bleus et beaucoup de commentaires pour qu'on le fasse, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Merci à toi de nous avoir permis de la faire. Merci pour l'invitation. Et tout simplement, voilà, vous nous direz ce que vous pensez de la collection, ce que vous pensez d'Harry Potter. Quel est votre personnage favori d'Harry Potter? Quel est le personnage que vous aimez le moins d'Harry Potter? Et la scène qui vous a le plus marqué dans Harry Potter. Alors moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand on voit tout justement les détraqueurs aller vers Poudlard, là en l'air. Ah, Je sais pas si tu vois la scène là, elle m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà, toi c'est... La mort de Rogue. Hein. La mort de Rogue, pas forcément un fan de Rogue. C'est vrai que c'est un passage qui est marquant, mais je trouve que l'image des trackers qui arrivaient était très, très marquante. C'est mon point de vue. Vous me direz ce que vous en pensez. On se dit à très très bientôt aux prochaines vidéos, aux prochains lives, etc., etc. Si vous voulez retrouver Stéphanie, il y aura tout dans la description parce qu'elle est blogueuse test, donc il y aura son blog, il y aura Facebook, Instagram, elle est partout. Vous tapez les tests de Stéphanie, vous trouverez forcément quelque chose de toute façon. Et voilà, on va donc se laisser là. À bientôt. Ciao!